Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le 21 décembre au parc de loisirs de Los, donc à 14 h. C'est ouvert aux adultes comme aux enfants, donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc vous pouvez réserver vos places dès maintenant, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent, soit par mail, par téléphone ou par le site internet. Ça peut être un très bon cadeau de Noël également, hein, vu que le premier stage ce sera en janvier. Vous pouvez bien entendu, si vous pensez qu'il y a une personne à qui ça peut plaire, lui prendre des places pour le stage. Donc voilà. Donc au niveau justement des dates, alors j'ai oublié, vous pouvez réserver en plusieurs fois si vous passez par mail ou par téléphone. Enfin régler en plusieurs fois. Donc on peut s'organiser pour mettre ça en place. Et du coup au niveau des dates, c'est des stages de 3 jours qui durent sur un week-end et demi, ce qui vous permet, si vous êtes salarié, de ne pas avoir à prendre de jours de congé. Et donc pour le stage harmonisation de l'habitat, c'est fin janvier, début février. Et pour le stage professionnel, c'est au mois d'avril 2025. Donc voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors pour cette semaine, on voit que vous êtes quand même pas mal, j'allais dire, sur la défensive. Vous vous protégez, vous posez des jalons et franchement vous laissez personne passer. Surtout par rapport à... pour réussir à trouver une issue à des problématiques, pour réussir à peut-être trouver une issue à un clash, vraiment vous êtes sur la défensive. Et oui, vous voulez qu'il y ait une solution, mais pour autant, on est vraiment dans cette posture où t'approches pas trop près, sinon tu vas te prendre un coup de bâton, quoi. Ok, il y a peut-être aussi ce besoin, même s'il est difficile à faire un bilan de sa façon d'être ou de sa façon d'agir pour voir s'il n'y a pas eu une cause à cette perturbation qui n'était pas prévue, quoi. Alors, sur le plan énergétique, on voit que vous avez trop peur pour agir, les amis, vis-à-vis de la concrétisation de vos projets sur cette semaine, surtout vis-à-vis de quelque chose lié au mois prochain, donc sur le mois de décembre. En tout cas, vous n'êtes pas prêt, en tout cas énergétiquement, à mettre en place ces projets sur le mois de décembre. Ok. Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous sentez bien émotionnellement parlant, vous retrouvez peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment, vous passez du temps avec ces personnes, vraiment il y a des rendez-vous, il y a des réunions, mais alors peut-être à distance, donc peut-être c'est de la visio, peut-être pour certains que vous faites, en tout cas ça vous fait très chaud au cœur. Au niveau professionnel, on voit que vous laissez les émotions négatives derrière, vous abandonnez peut-être une situation aussi qui ne vous convient pas parce qu'on a trop peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti, peur de perdre sa stabilité, sa sécurité, par rapport peut-être à des relations qui sont très fortes, très fusionnelles et avec qui finalement il n'y a pas tant de retombées positives que ça au niveau du boulot. Ok. Et au niveau sentimental, on voit que vis-à-vis soit de l'aspect professionnel, soit de l'aspect familial, bah, on est dans une situation un peu on-off parce qu'il y a beaucoup de rivalité, il peut y avoir un triangle amoureux, il y a vraiment cette notion de se tirer dans les pattes et du coup c'est un peu chiant. Donc ça peut être aussi vis-à-vis de l'argent ou le fait de stabiliser quelque chose concrètement dans la matière, dans la relation. Ok ? Alors, Gémeaux du 25 novembre au 1er décembre 2024, supplément mes guides.
Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler de personnes de signes du cancer, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Ok, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Hein. Ok, c'est une semaine où on est quand même pas mal perturbé émotionnellement et relationnellement parlant. On a peut-être beaucoup de tristesse, beaucoup besoin de pleurer, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui il y a eu du partage, du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle et financière, et avec qui on n'a pas envie de s'embrouiller par rapport à une avancée, par rapport à des choix ou par rapport à une personne du signe du cancer. Pour d'autres, c'est pas vis-à-vis d'une personne de signe de terre, mais plutôt par rapport à votre stabilité financière, matérielle, etc., votre sécurité, où vous êtes bouleversé par rapport peut-être au fait de devoir donner ou au fait d'accepter de recevoir aussi peut-être. Et il y a cette notion, je veux pas me battre, j'ai pas envie d'être en colère par rapport à ces choix, ces décisions qui sont prises et l'avancée vers quoi je vais aussi. Il peut y avoir ce côté-là. Ok. Alors on voit qu'il y a quand même un blocage hein, parce qu'on a besoin de mettre un peu en accord le mental et l'émotionnel. C'est-à-dire un peu se laisser traverser par ses émotions, mais pour ne pas autant se faire traverser, mais sans pour autant être manipulé ou complètement bouleversé, perturbé par ses émotions, rester quand même lucide et clairvoyant, j'allais dire, dans la situation et faire preuve d'objectivité par rapport au fait qu'au final, bah, il y a des très belles récoltes au niveau des relations, au niveau des liens que vous avez, vous êtes dans la gratitude de ces personnes, pour autant, vous avez quand même peur de perdre ce que vous avez construit, peur de perdre ce que vous avez bâti, vous ne voulez pas revenir en arrière dans cette situation malgré tout. Hein. Ok. Alors, ce qu'on voit, c'est que vraiment, on se sent bloqué par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ces perturbations émotionnelles, relationnelles, cette tristesse qu'on peut ressentir. Et on voit que par rapport à notre rapport à l'argent, à notre sécurité matérielle, financière, corporelle peut-être également, on a besoin de se laisser traverser par ces émotions pour les comprendre, pour comprendre ce qui se joue en nous et pour ne pas se laisser complètement vaciller en fait par rapport à ce qu'on ressent. Donc par rapport à ce partage, se donner et recevoir matériel et financier, vous avez besoin de faire preuve d'objectivité, faire preuve de recul, de lucidité dans ce qui se passe, sans vous faire bouleverser justement par vos émotions. Il y a vraiment cette notion où on n'a pas envie de changer sa façon d'être, sa façon d'agir pour recevoir de l'argent, pour recevoir ce que l'on veut finalement. Mais en même temps, on n'a pas aussi cette notion de j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas envie de toujours me challenger vis-à-vis de ça, j'ai envie de recevoir, point. Mais dans tous les cas, il peut être question d'une personne avec qui vous avez un lien fort, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, peut-être une personne du signe du cancer. En tout cas, il va falloir prendre des décisions, il va falloir avancer vis-à-vis de ces relations, même si vous ne voulez pas perdre ce que vous avez construit, à un moment donné, il y a quand même des changements qui sont potentiellement nécessaires. Ok ? Derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir un bouleversement vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou alors c'est un bouleversement où vous allez devoir prendre les rênes par rapport à ce qui se passe. Ok ? Alors... Conseil pour les Gémeaux pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. S'il vous plaît, mes guides, vous avez la carte de la tempérance, les amis. On va aller la lire. Hop. Alors, on vous parle de pardon, d'équilibre, de confiance et d'avancement. Sa formule sacrée, c'est ma sagesse me guide et m'équilibre. J'ai conscience que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, me pardonne mes éventuelles erreurs. Apaisé, j'avance le cœur léger. Mes hauts et mes bas font partie de moi. Entière, je demeure et me libère de ma peur. Je danse sous la pluie et souris aux expériences de la vie. Lavé de mon passé, j'accueille la nouveauté et me laisse inspirer. Cette carte de sagesse vous invite à vous alléger, déposer les bagages de votre passé pour ne plus vous encombrer. La tempérance vous invite à reprendre confiance en vous et surtout en l'avenir. L'heure est venue de vous pardonner. L'équilibre une fois revenu, lancez-vous dans l'inconnu. Tout est possible pour qui le désire vraiment. Avancez franchement, droit devant, pour votre bien et parce que votre destin repose entre vos mains. On vous dit du coup que cette semaine, confiante, vous avancez vers la nouveauté et on vous conseille de vous déployer et de sourire à la vie. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!